Et puis, je ne vais pas redire tout ce qui a été fort bien dit par tout le monde. Je voudrais d'abord commencer par vous dire l'émotion qui est la mienne de me trouver ici, parce que la permanence dont a parlé Honoré, c'est un peu notre porte-bonheur. Honoré est votre conseiller général depuis 21 ans. Moi, je ne suis votre député que depuis 27 ans. Et la première fois où j'ai été candidat, je vous félicite parce que je veux vous féliciter de votre fidélité. Et la première fois où j'ai été candidat, Honoré était mon suppléant et nous ouvrions donc la permanence à côté. Et systématiquement, on s'est retrouvés à chaque élection dans cette permanence, puis permanence cantonale, puis permanence municipale de Jean-Paul. Donc cette permanence, elle porte chance. Et c'est pourquoi je suis très heureux qu'une fois de plus, on se retrouve ici, dans cette permanence, pour cette belle inauguration. Un mot évidemment, d'abord de Jean-Paul Delmasso qui nous accueille à la Trinité, qui succède à Jean-Louis Escoffier, qui est un excellent maire, qui fait un très beau travail, qui a un très beau programme. Et donc cette élection, elle est importante parce que s'il a des projets, il faut que ces projets soient soutenus. Et ces projets doivent être soutenus en particulier par l'Assemblée départementale, et j'y reviendrai. D'abord, Honoré, conseiller général depuis 21 ans. Son attachement à la Trinité, c'est pas la peine d'y revenir. Il vient de vous le répéter à nouveau. Et c'est très important parce que c'est quelqu'un qui est très attaché à son terroir. Et la Trinité fait partie de son histoire familiale, personnelle. Et donc, voilà, il est aussi bien chez lui, à la Trinité, qu'à Saint-André-de-la-Roche, et bien entendu que dans le reste du canton qu'il connaît parfaitement. Et donc, la loi, aujourd'hui, a institué des binômes ou des tandems, ça dépend. On va les voir en tandem pendant la campagne électorale. Fatima est une fille formidable. C'est une de mes collègues au conseil municipal. Elle a été élue il y a maintenant 7 ans au conseil municipal de Nice. Et Christian Estrosi lui a confié la responsabilité du territoire, qui constitue une des grandes parties de ce canton. Je peux vous dire qu'à l'Ariane et à Pasteur et à Bon Voyage, elle a fait un travail absolument remarquable, d'écoute comme elle le disait tout à l'heure, et de rencontre avec la population. Parce que quand on est élu, c'est pas pour faire les beaux sur des estrades, c'est pas pour aller passer notre temps dans des cocktails ou pour aller pavaner je ne sais où. C'est pour faire du travail sur le terrain. C'est pour essayer de résoudre des problèmes des gens. C'est pour essayer de répondre à la souffrance de nos concitoyens. Et puis c'est aussi pour porter des projets d'avenir pour la jeunesse de notre pays. Et donc voilà ce que font Honoré et Fatima depuis déjà fort longtemps. C'est la raison pour laquelle on peut et on doit leur faire confiance. Et puis c'est Emmanuel. Emmanuel qui est 3e adjointe au maire de Nice, 4e adjointe de la Trinité. Excusez-moi, c'est moi qui suis adjoint au maire de Nice. Emmanuel, nous nous connaissons depuis longtemps, à l'époque où la Trinité était détenue par les communistes. Et à l'époque, on s'est mis tous ensemble pour gagner la Trinité, avec Jean-Paul, avec Jean-Louis Escoffier, avec toute une équipe qui se trouve pour grande partie ici. Et croyez-moi, pour le député que je suis, la vie a changé. Parce qu'il y avait une commune ici qui était une commune où les gens ne se rencontraient plus, où les gens ne sortaient plus. Et puis, tout à coup, il y a eu des projets. Et puis, les gens sont revenus, se sont reparlés, comme tu le disais très justement, sous ce chapiteau, qui en a vu passer des milliers de trinitaires, où c'est devenu aujourd'hui le point de rencontre et je salue le projet de la municipalité de construire une salle de spectacle ici où enfin, la Trinité pourra accueillir dignement les trinitaires et les spectacles et les fêtes que ici les trinitaires ont envie d'organiser. Et puis le professeur Castillo, qui a décidé de s'engager dans la politique pour soutenir et pour faire partie de cette belle équipe. Il n'était pas obligé, vous savez, il a de quoi s'occuper. Mais il le fait par conviction. Et il le fait parce qu'il a envie que cette équipe gagne et que les couleurs portées par cette équipe l'emportent aussi. Je tiens à le remercier et je tiens à le féliciter de cet engagement. Alors Christian Estrosi vous le disait il y a un instant, Eric le disait par un message qui a été lu par Honoré, cette élection elle est importante. Je vais vous dire 2 choses, c'est pas la peine de vous faire de longs discours. Premièrement, je vous ai parlé de l'enracinement de ces candidats. Les candidats que vous aurez en face d'eux sont des candidats nomades, des nomades de la politique, qui se présentent tantôt ici, tantôt ailleurs. Et on en a eu beaucoup d'exemples. Alors je vous demande d'être très attentifs.
Il y en a ici qui se sont présentés aux municipales, qui se présentaient aux législatives dans le département du Var. Et puis, vous en aurez au cantonal qui vont se présenter ici alors qu'ils se sont présentés dans d'autres quartiers de Nice il y a quelques années. Ce sont des nomades, ce sont des opportunistes de la politique. Eh bien, moi, je peux vous dire que je n'aime pas ça. Et je ne crois pas que les Françaises et les Français apprécient non plus ce genre de comportement. Et deuxième sujet, très important, qui distingue les candidats que vous avez devant vous de toutes celles et de tous ceux qui vont se présenter. Qu'est-ce que vous voulez, mesdames et messieurs, mes chers amis? Vous voulez avoir des élus qui soutiennent les projets de votre mairie, les projets de votre maire, les projets du maire de Nice, les projets de la métropole. Parce qu'il y a de nombreux projets, ces projets doivent être soutenus par le département des Alpes-Maritimes. Est-ce que vous voulez élire des conseillers départementaux qui iront systématiquement voter contre les projets qui seront proposés par la municipalité de la Trinité et par la municipalité de Nice et par la municipalité de Saint-André-de-la-Roche? Certainement pas. Vous éliriez des conseillers généraux qui ne serviraient à rien. Vous éliriez des conseillers généraux qui seraient systématiquement opposés à ce que proposent les maires de votre canton. Nous avons besoin de cohésion. Nous avons besoin que tout le monde tire dans le même sens pour faire progresser nos communes, pour faire progresser notre département. Alors, mes chers amis, il n'y a pas 36 choix. Il y a un choix. Il est ici devant vous. C'est cette équipe-là. Parce que cette équipe, elle saura soutenir les projets de la métropole Nice-Côte d'Azur, les projets de la Trinité, les projets de Nice, les projets de Saint-André-de-la-Roche. Quant aux autres, ils seront là pour démolir, démolir, démolir. Nous n'avons pas besoin de ça. Et vous savez, nous avons eu un exemple il y a encore quelques jours au conseil municipal de Nice, alors que la situation de notre pays est troublée, alors que les problèmes de sécurité s'imposent à nous tous, et que le maire de Nice, courageusement, a pris des mesures pour protéger les Niçois, pour assurer la défense de nos fonctionnaires, pour faire en sorte que les militaires qui ont été envoyés par l'État puissent être accueillis à Nice. Eh bien, une formation qui pourtant parle en permanence de sécurité, le Front National, pour ne pas le citer, s'est opposé à ces mesures. Au nom de quoi? Au nom simplement de la politique politicienne qui les intéresse et qui me dégoûte. Parce que nous avons besoin simplement d'avoir des femmes et des hommes dévoués qui ont envie de servir leur territoire et de servir leur pays. Cette équipe, elle est là. Je vous remercie de les soutenir comme nous les soutenons nous-mêmes.